L'info près de chez nous avec Émilie Bailey. Bonjour Émilie. Bonjour Johan, bonjour à tous. Si la météo est encore clémente dans le département, c'est bien à partir de demain que le plan de viabilité hivernale sera activé par le conseil départemental du Gard. À Alès, plusieurs représentants syndicaux pointent du doigt l'état de délabrement et d'insalubrité de la bourse du travail. On y revient dans ce journal. Le procès de la mère et du beau-père de la petite Fiona s'ouvre aujourd'hui devant les assises du Puy-de-Dôme. Tous deux seront entendus pendant 10 jours et risquent 30 ans de prison. Et coup d'œil à la météo, c'est une journée ensoleillée qui s'annonce dans le Gard avec tout de même pas mal de vent. Les températures vont atteindre les 12 degrés cet après-midi à Alès et Rousson, 12 également à Soustelle et 13 du côté de Nîmes et Montfrin. Le plan de viabilité hivernale sera activé à partir de demain et jusqu'à la mi-mars par le conseil départemental du Gard. Pas moins de 40 agents sont mobilisés au nord du département avec 6 engins de services hivernaux, tandis que 20 autres personnels également équipés sont d'astreinte dans le Piémont-Sévenol. Pour le reste du Gard, les moyens sont déployés en fonction des prévisions météo. Les niveaux de service seront fixés selon la nature du phénomène à traiter, neige ou verglas. Le réseau concerné est bien sûr à la plage horaire, jour ou nuit. À noter que le département n'a pas pris d'engagement de délai pour traiter le réseau routier secondaire gardois, notamment au niveau de l'intervention de nuit. À Alès, les syndicalistes interpellent la mairie au sujet de la rénovation de la bourse du travail. Jeudi, ils se sont présentés en mairie pour demander audience au maire Max Roustan, sans succès jusqu'à présent. Ils dénoncent l'état de délabrement du bâtiment qui accueille les principales organisations syndicales de la ville. Un bâtiment dégradé, aux couloirs insalubres et aux installations vétustes. Une situation inacceptable pour les syndicalistes qui estiment que ce sont environ 10 000 personnes qui sont reçues chaque année à la Bourse du Travail. Bernard Vire est le président du conseil d'administration de la Bourse du Travail. Il estime que la ville pourrait profiter de l'aide de l'État pour rénover le bâtiment. Les choses pourraient évoluer s'il y avait une volonté politique, justement. Le quartier de Rochebelle qui est inscrit maintenant dans la nouvelle politique de la ville. Dans cette nouvelle politique de la ville, il y a une enveloppe qui est destinée à la rénovation des bâtiments qui sont classés. Et il se trouve que la Bourse du Travail est un bâtiment classé. Si le maire voulait saisir l'opportunité de ce financement, il pourrait, à moindre coût pour les administrés alésiens, réparer la Bourse du Travail. J'ai déposé un premier dossier chez M. Marc Perroche, qui est le chef de projet de la politique de la ville. J'ai déposé le dossier au mois d'avril. Après, j'ai appelé plusieurs fois au téléphone, j'ai envoyé un courrier à M. Roustan et c'est toujours été lettre morte. Aujourd'hui, nous avons pris l'initiative de venir sur le perron de la mairie demander audience. Bon, M. Roustan ne pouvait pas nous recevoir aujourd'hui, on peut le comprendre. Nous avons rempli une fiche d'audience, on va voir ce que ça va donner. Propos recueillis par Julien Olivares. Un procès s'ouvre aujourd'hui à la cour d'appel de Nîmes, celui de 4 Marseillais jugés aux assises pour avoir participé à un kidnapping. Des faits survenus en août 2010 à Barcelone. La victime a été embarquée de force afin de servir de monnaie d'échange. Leur cible principale, son frère, intermédiaire dans une transaction de drogue qui a mal tourné. 170 000 € avaient été remis à un homme qui s'est volatilisé avec l'argent sans jamais remettre la drogue. Une enquête menée par les policiers du SRPJ de Marseille a finalement permis l'interpellation des preneurs d'otages âgés de 33 à 35 ans. Le procès est prévu jusqu'à jeudi. Amoureux de la couleur, passez votre chemin car l'exposition dont nous allons vous parler met à l'honneur le blanc. À Alès, le musée Pierre-André Benoît accueille en effet depuis quelques jours les œuvres de René Guiffray. Cet artiste plasticien originaire du Vaucluse joue depuis 1970 avec le blanc qu'il n'a de cesse de décliner dans ses créations à travers une large gamme de matériaux. Le nom de l'exposition, Le Blanc et sa notion. Alors pourquoi ce titre ? Nous avons posé la question à l'artiste lui-même, René Guiffray. J'ai parlé de la notion de blanc parce que c'est trop réducteur de dire qu'on travaille avec le blanc seulement. C'est vrai que si on travaille en tant que peintre sur la toile avec un pigment acrylique, par exemple, c'est vrai qu'on travaille sur le blanc. Mais j'y ai adjoint plus tard des matériaux différents qui sont des matériaux industriels, le carrelage ou le verre. Et des matériaux ne demandent pas à être peints, par exemple le carrelage. Mais si on peint par contre sur le verre, lui, va prendre sa fonction et jouer son rôle sur le blanc. Donc le blanc ne sera plus blanc, c'est le verre qui fait le blanc. Donc si vous voulez, on ne travaille plus sur le blanc, mais on travaille sur la notion de blanc. Une fois qu'on associe tous ces travaux, on s'aperçoit qu'on ne peut pas dire qu'on travaille seulement sur le blanc. On travaille sur la notion de blanc.
Un mot de football, l'Olympique d'Alès est désormais le dernier représentant gardois en Coupe de France après une victoire 3-1 au tir au but à Volvic. Nîmes Olympique a en effet été battu 3-2 à Istres après prolongation lors de ce 7e tour. Une équipe inférieure de 5 divisions. Le tirage au sort du 8e tour aura lieu demain soir. Et en rugby, le rugby club Sévenol s'est imposé 55-17 face à Antibes en promotion honneur. L'actualité de notre région à retrouver aussi sur radiototem.net.